Donc moi c'est Camille, j'ai 17 ans et je suis en première S. J'ai toujours eu beaucoup de loisirs, que ce soit natation, badminton, musique, journal. J'ai toujours besoin de m'investir. Soit je fais quelque chose totalement, soit je fais quelque chose, je le fais pas quoi. Donc c'est vraiment au tout début de la réforme du lycée que j'ai commencé à militer. Donc pour demain, comment on fait nous? Parce que j'ai regardé les bus, il y en a quelques-uns, il n'y a pas de 59, il n'y a pas de C1, il n'y a pas de T1. C'est début décembre. J'ai pas mal discuté avec les profs par rapport à la réforme du lycée qui allait, je dirais, sans notre consentement être mis en place. Et très rapidement, j'ai remarqué que cette réforme n'était pas du tout pour les lycéens, mais dans l'intérêt du gouvernement. Donc du coup, comme je savais que mon frère connaissait un petit peu la présidente de la Fidèle, je me suis dit, bon bah voilà, même si j'y reste pas longtemps, parce que dans tous les cas, j'allais la quitter à la fin du lycée, ça pouvait me permettre d'apprendre, d'avoir plus d'informations, de pouvoir contacter d'autres lycéens pour les manifs, avoir des tracts et tout ça. C'est que ils sont pas motivés les gens. Justement, c'est bien que les gens qui sont pas motivés viennent pas. Au moins, à la manif, il y aura que les gens qui savent pourquoi ils sont là et qui sont motivés pour militer. Comme la première, en fait, comme au début décembre, ce qu'on avait fait. Si 1000 personnes, on sait très bien que c'est quand même mieux qu'on soit 1000. On voit énorme, ça sera énorme demain. On se mobilise et il n'y a pas que de toute façon, on en a parlé entre jeunes des syndicats lycéens étudiants. Et en gros, c'est contre la casse du service public, c'est contre les problèmes de chômage, de salaire, de retraite. Et tout ça, c'est notre avenir en partie. Et la casse du service public, c'est aussi l'éducation. Moi, perso, demain, j'y vais pour le lycée. J'y vais aussi pour mon avenir, j'y vais pour ma mère qui peut pas y aller, j'y vais pour ceux qui peuvent pas y aller, tu vois, j'y vais pas seulement que pour l'éducation. Tu dis que tu vas pour ton avenir, mais aussi tu vas aussi d'un côté pour les générations futures, parce que toi là, t'es en première, il te reste un an quoi, puis après... Voilà. C'est là le truc, c'est que tu dis, je veux venir pour machin, pour le service public. Et là, on n'a parlé que de l'éducation pour l'instant. Oui, non mais d'accord. Voilà, c'est logique qu'on concentre plus sur ce qui nous concerne vraiment nous directement. Oui, mais enfin après voilà, c'est pas parce que dans 7 ans on va bosser qu'il y aura plus de chômage, il y aura plus de problèmes de retraite, il y aura plus de problèmes de salaire. Donc il faut aussi qu'on se batte pour les lycéens et pour l'avenir. Quelque part, je me dis, attends. Il y a des manifs, mais il y a tout ce qui est préparation des manifs. Les manifs, c'est pas ce jour-là on fait une manif, faut prévenir parce qu'il y a des manifs sauvages, mais on essaye toujours de prévenir. Donc pour ça, il faut faire des AG, faire des réunions inter-orgas. Il faut qu'on décide quel jour, quelle heure, quel lieu. Moi, j'ai fait quelques AG, donc que ce soit dans mon lycée ou même avec la Fidèle. Donc ça, c'est vraiment pour informer les gens ou même pour débattre. On en a fait que deux. La première AG. Oui, la première, on a parlé d'un jour. On avait une heure. J'ai toujours eu pas mal d'activités, mais c'était pas vraiment de l'engagement. J'avais mes idées, simplement je n'osais pas les exprimer. Parce que j'étais au collège, parce qu'au collège on parlait pas trop, on récitait juste. Alors que maintenant je me sens plus libre et en plus c'est mon frère je pense qui m'a un peu encouragée vu qu'il est passé par là avant. Je me suis dit bon bah il a pu le faire donc moi je peux très bien le faire aussi. Je suis content qu'elle s'implique comme ça parce que bon, je pense qu'elle est assez pertinente sur les questions. Elle fait ça sans doute plus sérieusement que moi à l'époque parce que moi je cherchais pas, bon peut-être qu'aussi j'étais en terminale alors ça m'aidait pas,
j'avais quand même le bac à préparer, mais ouais, elle a tout de suite cherché à s'intégrer à la Fidèle, mais au final, oui, Camille a fait ça sérieusement, elle s'est bien mobilisée pour organiser des assemblées générales dans son lycée. Bon, et puis non, elle fait ça dans les règles, il n'y a pas de problème. Alors bon, c'est pareil, elle, je sais pas si elle se freine beaucoup. Notre mère la freine un peu de temps en temps, plus je pense pour des raisons de tu es une fille, tu es mineure, les manifs de jeunes ça peut très vite mal tourner, donc attention quoi. C'est vrai qu'elle est un peu réticente quand même. Donc c'est oui, bon, tu fais attention. Quand il y a eu les débordements en décembre, le 18, je devais faire partie du service d'ordre et je suis partie. Et elle m'a dit, bon, t'as eu raison. Donc je pense à la mise en confiance de voir que pendant les débordements, j'ai su partir. Donc maintenant, c'est bon, tu fais celle-ci, mais après, t'en fais plus. Mais quand c'est grosse manif, genre grève générale, elle peut pas m'empêcher là. Ok. D'accord. Non, c'est bon, de toute façon, il m'en reste 4. Ouais, mais moi là, je partage de 2. Ouais, tu m'as. Ouais. Demain, on s'appelle dès que les premiers arrivent à Saint-Ex. Sachant que moi, je sais pas du tout à quelle heure je vais pouvoir y être. Parce que ça dépend de qui peut m'emmener, s'il y a des bus, s'il n'y a pas de bus. Moi, au pire des cas, je vais négocier avec ma mère pour qu'elle nous emmène. Je lui ai dit que je ne voyais pas d'inconvénient à ce qu'elle s'engage dans ce type d'activité, mais qu'elle devait évaluer les risques pour 2 raisons. La première, c'est qu'elle a les épreuves anticipées du bac de français à la fin de l'année, et que deuxièmement, c'est une très bonne élève et qu'il n'était pas question qu'il y ait des répercussions sur les résultats scolaires. À partir de là, elle a le droit de gérer son temps comme elle veut, faire ce qu'elle veut dans la mesure où elle respecte les règles, on va dire, familiales, en particulier en termes d'accompagnement, en termes de risques, d'horaires, etc. Je lui ai dit, écoute, tu fais ce que tu veux, les 2 seules conditions sont celles-ci. Elle a un papa qui est syndiqué, une maman qui est syndiquée, un frère qui est syndiqué, même si on n'est pas des militants très engagés. Pour autant, il y a quand même eu toujours une réflexion à la maison. Pour la grève pour la mobilisation du 29 janvier, donc j'espère que vous serez demain, si vous pouvez venir, ça serait génial. Ouais, moi je suis mobilisé dans mon lit. Bah écoute, mais il faut qu'on se batte un peu quand même quelque part, non? Les adultes pensent qu'on se fait énormément manipuler par tout ce qui est syndicats, organisations politiques, ou même par nos professeurs, ou même par nos parents. Et ok, parfois c'est vrai, mais faut savoir aussi que nous, la réforme du lycée, elle nous concerne. On est sincèrement les premiers concernés avec les profs. Ceux qui savent pourquoi et comment il faut faire cette réforme, c'est avant tout les lycéens et les professeurs. Donc je vois pas comment est-ce que certains adultes peuvent nous dire vous n'êtes pas encore dans le monde du travail, comment vous pouvez savoir? Je peux très bien leur répondre, vous n'êtes pas dans le monde du lycée, comment vous pouvez savoir? Je te dis, même si je viens, t'es bon, je viens. C'est moi qui
Ça c'est pour Lola. Non, c'est pas Lola. Non, c'est moi Lola. Elle a eu une bonne chaîne, monsieur. Je ne sais pas. Certains adultes ne conçoivent absolument pas que des adolescents puissent revendiquer des droits. Je crois qu'à partir du moment où ils ont de l'argumentation, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas écoutés. Et justement, je pense que c'est à cet âge-là qu'on commence à se forger un peu son argumentation. Et puis c'est une expérience extraordinaire. Elle a des amis qui sont comme elle assez engagés, pas forcément dans le militantisme, mais tout simplement dans l'activité, dans la vie du lycée. Mais c'est ça, c'est que je sais pas où ils sont le foyer. Je sais que d'habitude ils sont dans le hall, mais... Bah là il y a Pep et FCPR et les autres je sais pas où ils sont. Je n'ai pas vu le foyer tout à l'heure, mais je suis passée quand il y avait personne, à vrai dire. D'accord. Bah je suis là depuis 8h20 moi. Bah au pire j'appellerai Anne-Sophie. Je vais venir voir l'atelier. Je viens visiter. Ah bah il y a Antoine. Tu sais pas où ils sont passés, Thibaut et Audrey? Ils sont allés en pause technologique. Ok. Pour leur PPE. Ok, d'accord. Je vais aller voir un peu. Après, je vais me caler au foyer, je pense. Ouais. Ouais, à toutes. Parce que finalement, tu vas à IUP. Bah, je vais faire le concours dans tous les cas. Pour avoir le plus possible de chances d'aller. Si tu le fais, tu l'auras. Pas forcément. Je préfère ne pas me dire que je l'aurai parce que le concours de l'IEP. Tu vas faire en sorte de l'avoir. Ouais, si tu donnes les moyens, il n'y a pas de raison qu'il y ait. Oui, mais bon, l'AMD, oui, bah, va falloir bosser l'histoire, hein, parce que. De retour? Petit tour. T'as fait ton petit tour? Bon, et bah écoute. Il y a du monde là? Bah là ça commence, là, à l'heure. Ouais, 10h moins quart, ça commence à être, il commence à être un peu plus dense. Il vient à 10h. Ouais. Et ce qu'il faut, c'est voilà, interpeller un peu les gens pour leur présenter, parce que sinon ils passent devant et sans forcément regarder de quoi il s'agit. T'as des horaires précis? Tu viens un moment ici, un moment... Bah il faut que je sois à 11h au Club Astro. D'accord. En attendant... Donc, en attendant, t'es pour le FSE? C'est ça? Ouais. Bon bah super. Là en fait on est bien engagés dans la vie lycéenne, mais pas que. On fait de la musique, on est au journal, on va être à la Maison du Futur et tout ça. Et chacun a ses intérêts. Il y en a, ça va être de sauver les animaux qui sont en disparition. Il y en a d'autres, ça va être de militer contre la pollution. Il y en a d'autres, ça va être la Gay Pride. Nous, ça va être l'esprit politique. Mais pas que. Par exemple, la Fidèle, c'est vachement ouvert. Il n'y a pas que le point de vue politique. Donc chacun va militer contre... chacun a ses passions et tout ça, chacun a ses intérêts, donc ça dépend. Ouais, non, bah moi ce que je voulais dire c'est que par rapport à l'engagement, c'est que c'est vachement formateur en fait. À notre âge, on se forme, on devient citoyen là vraiment, et puis on s'y intéresse. Et s'y intéresser, ça permet plus tard, quand on aura vraiment des choix à faire, quand on aura le droit de vote, quand on aura tout ça, on sera bien au point quoi. On saura ce qu'on veut. Voilà. On aura toujours, ça nous permettra toujours d'évoluer aussi quelque part, d'avoir déjà un préavis au moins et d'avoir étudié un peu comment marche la société, tout ça. C'est toujours intéressant de s'engager dans quelque chose, mais voilà, comme ça, par la suite, on peut toujours avoir des... Par rapport aux adultes, c'est pas le même engagement que nous, parce que nous, on n'a pas derrière une paye et tout ça. Un adulte qui veut manifester, il a souvent, il aura un jour où il sera pas payé, donc c'est pas du tout les mêmes engagements. Nous, dire encore, on peut rattraper justement les cours et tout ça, mais quelqu'un qui est pas payé, il pourra pas rattraper tout ça, donc c'est pas le même engagement. Donc après, il faut voir différemment comment chacun peut militer. Il n'est pas forcément obligé de venir aux manifs, mais de chez lui, même s'il n'est pas là, il peut faire diffuser les informations et tout ça. C'est pas le même type d'engagement. Il y a Internet qui nous aide vraiment. En fait, il suffit, moi par exemple, j'ai pas mal d'amis sur Facebook. Après, il n'y a pratiquement aucune information sur ma vie privée. Et dès lors, on envoie un message à nos amis qui vont en envoyer à d'autres et ça. Et ça permet vraiment d'informer pas mal de gens en peu de temps. Au-dessus de mon front, il tire les ficelles de mes rêves et mes démons se font toujours la belle du large des grands fonds et jusqu'après la terre. Je les sens ainsi font les yeux
terre. Ciao bella, les autres on s'en fout. Ciao bella, les autres c'est pas nous. Ciao bella, tu manques à ma vie. Ciao bella, jamais je n'oublie ta voix. Au-delà des étoiles. Donc le lundi, je suis au club astronomie, donc au lycée, avec un prof et plusieurs élèves qui sont aussi des amis. Ensuite, le mardi, le soir, j'ai natation. Le mercredi, je donne des cours de maths. Donc c'est à une élève qui est en 3e cette année. Le jeudi, j'ai club musique, mais je fais aussi beaucoup de musique par moi-même en fait, parce que je joue de la guitare, mais j'ai appris toute seule. Donc ça demandait beaucoup d'autonomie au début. Je dois me caler des heures. Des fois, je me dis maintenant tu joues, vu que j'ai pas de leçons ni de professeur. Ensuite, le vendredi midi, souvent j'ai club journal. Donc on prépare le nouveau numéro, on lit des articles, mais on fait ça aussi beaucoup par email, donc ça prend aussi pas mal de temps. Et le vendredi soir, j'ai badminton. Et sinon, le samedi matin, je donne des cours à une élève qui est en 4e. Bon bah merci en tout cas. Et puis, De rien, alors peut-être à demain. Oui, Sinon, à très bientôt. ça marche. Ouais. À bientôt. Au-delà des étoiles, des rires et du bon Dieu, puis sur sa jolie toile, il tisse tous mes vœux. Au détour d'un chagrin, à l'angle de mes larmes, il se ferait un chemin et défait tous mes drames. La musique, c'est un truc, ça prend encore plus de place que le militantisme dans ma vie, quoi. C'est un truc, j'ai besoin de musique en fait pour vivre. J'ai besoin de ma guitare, j'ai besoin de ma voix, j'ai besoin de ma chaîne hi-fi. Donc oui, forcément, enfin, je vais toujours, par exemple, quand je vais apprendre une leçon ou quoi, entre deux parties, je vais aller prendre ma guitare. Bah, j'aimerais beaucoup être prof en fait, parce que je vois quand je donne mes cours donc à Justine et Manon, j'adore en fait. C'est cette façon d'expliquer aux gens, cette façon de leur transmettre des connaissances. C'est vraiment, je trouve que à part médecin et l'enseignement, c'est pratiquement les deux plus beaux métiers du monde, parce qu'il y a cette volonté d'aider l'autre, il y a cette volonté de lui transmettre quelque chose, et donc j'aimerais énormément faire ça. Ça va être mieux encadré que la dernière fois. Ouais. Ah, ça serait. Bah, je pense que oui, là. Parce franchement, que moi, ça me. En fait, le problème, la dernière fois. Les manifestations, j'en voulais plus entendre parler parce que. Ouais. Mais la dernière fois, on avait prévu 2000 lycéens et en fait, on était 6000 à Lyon. Donc, forcément, le SO, il n'était pas assez conséquent. On était plus que tu vois, je te dis franchement, vu ce qui s'est passé, il y a beaucoup de gens, tu vois, qui ont été mais refroidis, qui veulent plus du tout y aller. Restez sérieux, parce que là, tout ce qu'on arrive à faire, c'est décrédibiliser notre mouvement. Le gouvernement ne veut pas nous écouter. Non, parce que moi aussi, je pensais ça la journée. Je me suis dit, mais merde, mais on va passer pour des charlots. On arrive à une manifestation bien organisée qui est censée être bien clean et tout. Et donc, moi aussi, j'avais peur par rapport à ça. Je suis rentrée chez moi le soir, j'ai regardé la télé. Certes, ils avaient mis l'accent là-dessus, mais d'un autre côté, ils disaient, on sait très bien que quand il y a des émeutes, c'est pas 5000 lycéens qui sont venus pour faire une émeute. C'était vraiment une manifestation perturbée par des gens. Oui, je suis d'accord, mais c'est normal. Ça s'est bien passé dans toutes les autres villes. Et là, tu vois Lyon, tu vois, je sais pas combien de blessés, je sais pas combien d'interpellations. Il y a quand même des parents et des adultes qui ont appelé France 3 et qui leur ont dit oui, non, mais de toute façon, les lycéens, ils sont dans la rue aujourd'hui, mais ils savent pas pourquoi. Ils y vont juste pour... sécher les cours. Ouais, pour sécher les cours et pour faire la fête. On se fait décrédibiliser. Sur TLM, ça s'est passé où ils ont dit dedans, mot pour mot, dans les 5000 lycéens, la majorité ne savait pas en quoi consistait cette manifestation. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Il y avait 150 casseurs. C'est vrai. C'est vrai. Honnêtement. Mais il faut arrêter d'appeler à la manifestation s'ils savent pas pourquoi aussi, quoi. De toute façon, il y en aura toujours qui... Regarde, combien de lycéens sont vraiment au courant de la réforme d'Arco... Du coup, il reprend à zéro, il reprend à la base, mais...
personne finalement n'est au courant de cette réforme, elle est floue. Ils ont voulu la faire passer en force en ne nous disant pas précisément ce qu'il allait y avoir dedans et qu'on soit contre ou pour, et après ils allaient nous dire si mais vous savez pas ce qu'il y a dedans donc vous pouvez pas vous plaindre. J'étais quand même vachement timide, enfin il y avait déjà beaucoup de gens qui me connaissaient au collège mais j'étais quand même timide, j'osais pas forcément aller vers les autres et tout ça. Et depuis le lycée, déjà, ça avait un peu changé en seconde, mais depuis que je milite, il y a plein de gens au lycée qui viennent me voir, c'est quand la prochaine manif, des petites choses comme ça, ou même la dernière fois, j'ai dû rentrer dans la salle des profs, il faut quand même avoir le courage de parler devant une quinzaine de profs, voire une vingtaine. Et oui, sincèrement, ça m'a apporté beaucoup. Et on va peut-être se dire... J'aimerais bien qu'on parle des Voilà. banderoles. Voilà, des banderoles pour faire cet après-midi. Moi, je peux en faire cet après-midi avec les gens qui seront avec moi. Sachant que il y a déjà une banderole lycée Albert Camus en lutte qui existe. C'est une qui date du CPE, lycée Albert Camus en lutte. Alors, qui fait la banderole et les députés chantent la Marseillaise? Oh bah c'est date. C'est date. Si vous me passez le matos c'est tout. Moi j'ai du matos. Parce que je pourrais pas être là ce matin en fait. C'est bon, j'ai du matos. Tu me passes ça tout à l'heure. Après, il y a la deuxième banderole. Moi je fais la deuxième, celle-là. Alors à ce moment-là, maman, c'est quoi un prof C'est quoi un prof? Voilà, nickel. Je l'ai fait avec les fautes d'orthographe. Moi, Tatiana et. Tu mets bien des belles fautes d'orthographe. Ouais. Je vois qu'ils D'accord. Voilà, donc on fait des Je fautes m'occupe de d'orthographe. ça. Et puis demain, où est-ce qu'on se rejoint? Je n'en sais pas du tout. Peut-être à. Devant le McDo et bon alors. Si devant le McDo à. Devant le McDo à la manufacture. Tout le monde à demain à la manif. Faut rester mobilisé. À demain à la manif ou sinon. Ah, monsieur Seb, est-ce que vous pouvez nous passer la banderole lycée Albert Camus en lutte? Merci. On vous la rend. Il y a ça. Bah alors, nous on a ça. Celle-là, elle date du CP. On en a deux. Je sais pas. Ça c'est. Donc celui-ci c'est en lutte. Et ça, ça c'est le SNES, donc ça c'est pas pour nous. Voilà, au moins comme ça on en a une. Comment est-ce qu'on l'accroche par contre? Là, on l'a plié. Alexia, vous la gardez ou je la garde? Bah garde-la toi Camille parce que demain comme ça on est sûr qu'elle passera. Ok. Et bah allez c'est parti. Étant donné les circonstances actuelles, je pense que je vais pas m'arrêter là. Je vais aussi continuer parce qu'il y a des choses, c'est inconcevable quoi. Donc il faut pas s'arrêter là. Après, chacun a ses intérêts. J'aurai toujours quelque chose à protester de toute façon. And I've heard there was a secret chord that David played and pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? And it goes like this: the fourth, the fifth, and the minor fall, and the major lift, the barefoot can composing hallelujah, 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 hallelujah. And your face was strong, but you needn't proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to a kitchen chair, and she broke your throne, and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah.